monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente un nouveau produit qui va sortir bientôt, la Longer R5 10 watts. D'ailleurs, quand la vidéo va sortir, elle devrait être sortie. Donc, je crois que c'est autour du 13 juillet que le produit va être disponible. Alors, c'est un nouveau produit de Longer, c'est le 10 watts. Alors, on parle d'une graveuse d'une dimension de 400 par 400, 15 et 3 quarts par 15 et 3 quarts, et une vitesse de gravure de 10 000 mm/minute, qui est quand même très bien. Focus de 0.08 par 0.08. Alors, ça commence à être précis, là. On peut couper jusqu'à 20 mm de bois. On va le tester. Et on parlerait de 30 mm dans l'acrylique. Mais comme je n'ai pas d'acrylique présentement sous la main, je vais devoir m'abstenir de le tester. Et on a aussi comme protection, beaucoup de protection, détecteur de flammes avec alarme, protection si la graveuse se bloque, protection si on bouge la graveuse. Il y a un processeur ESP32 à l'intérieur. On a le sans fil, ce qui est intéressant. Et un écran 3.5 pouces tactile. Ça, on aime ça. Ensuite, l'écran tactile, bien entendu, nous permet de faire de la gravure offline, ce qui est vraiment génial. Alors, sinon, bien, non, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Alors, on me l'a tout simplement envoyé gratuitement et j'en suis très fier. Alors, on va maintenant changer les plans de caméra. On va regarder le déballage de ce produit et on va faire le montage et on va s'amuser à tester tout ça. On va maintenant ouvrir la dite boîte pour regarder qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Donc, et voilà, on a ici le petit manuel qui semble très mince. Donc, c'est assez limite comme manuel d'instruction. Alors, j'imagine qu'il est assez simpliste à monter. On va regarder tout ça. Ensuite, on a le styrofoam. On a le premier sac ici qui comprend la petite cale d'ajustement. On a une clé USB, des petites clés standards, un petit pinceau, petite clé Allen, des plaques de bois, les visseries, tout est là-dedans. On n'a pas besoin d'ouvrir ça. Les fameuses lunettes. Demandez-moi pas combien je suis rendu de paires de lunettes. Je les compte plus. Ici, un câble USB qui est vraiment différent de tous les câbles que j'ai eu à date. Il est vraiment beau. Il est gris et bleu. Alors, ça fit avec mes meubles. Ensuite, on a la dite écran qu'on parlait tantôt. On peut même en profiter pour enlever le fameux plastique. Et voilà. Très bel écran. On a le petit bouton ici pour la démarrer. Vraiment cool. On a ici le lecteur de carte microSD, le port USB qu'on peut brancher, l'alimentation qui est ici. Ensuite, on voit à l'intérieur la carte mère. Est-ce que je vais être capable de résister d'ouvrir pour aller voir la carte mère? On va voir ça plus tard. Ensuite, on a l'alimentation ici, le fil de courant, on a le fameux laser qu'on va regarder. Désolé pour le bruit. Et voilà. Alors, le nouveau laser de Longer 10 watts avec un système de concentration d'air ici. On a la protection pour les rayons du laser et la braquette en arrière. On a tout ce qu'il faut dans le fond. On va regarder ça. Chose que je peux remarquer ici, on a mis un petit radiateur en dessous de la plaque électronique pour refroidir les composantes. Donc, c'est bien pensé. On met ça de côté. Ça aussi. Et on a maintenant notre axe X avec notre moteur qui est ici. On a une grande tige qui permet de bouger nos deux axes Y, notre axe Y, je veux dire, nos roues, des roues standards. La courroie est déjà préinstallée, semble bien ajustée. On va vérifier tout ça. Des graduations sur les montants. Alors, c'est quand même correct. Dans le coin ici, on a les petites plaques qui sont nos supports. On en a 3. OK.
Et on a ici nos montants, nos profilés pour terminer le montage. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? On enlève ça. On enlève ça. Il n'y a rien d'autre. Et voilà, il n'y a absolument rien d'autre. Donc, on n'a plus besoin de cette boîte-là. Alors, comme vous me connaissez, je n'ai pas pu résister à l'envie de démonter pour aller voir la carte mère. Alors, si on regarde en arrière, on a 4 emplacements pour enlever les vis. On les enlève et on peut accéder à l'intérieur de l'écran. Et on voit ici une petite LED. Alors ça, c'est notre capteur de flamme pour la protection contre le feu. Alors si j'ouvre ça comme ça ici, et voilà, on voit ici en arrière, on voit dans le fond l'écran avec son petit buzzer qui a un petit papier qui le recouvre pour que ça crie moins fort. Là. Fait qu'on peut enlever le papier si on veut vraiment entendre ça fort. Sinon, nos interrupteurs tout et la dite carte mère. Je vais essayer. Wow! OK, je fais beaucoup de bruit, hein? Alors, on va essayer de bien l'installer pour bien vous la montrer. Et voilà. Alors, ici, on peut voir qu'on a nos 2 moteurs et on a même l'emplacement pour en mettre un autre. Ce que je remarque, c'est que c'est marqué sur la carte Z-, Y-, X- et les drivers sont sur le Z-, Y- et non pas sur le X-. Alors, il y a possibilité de rajouter un driver et un autre moteur pour pouvoir rajouter un autre axe, genre le Z, si on voudrait avoir un Z autofocus ou autre. Ensuite, on voit notre petite carte sans fil qui est ici, juste là. C'est pas facile à montrer, là, mais elle est en dessous là. Et encore une fois, ici, je remarque un petit radiateur installé sur le métal, le support, dans le fond, de la carte micro SD. Alors ça, je sais vraiment pas à quoi ça sert. J'ai pas idée qu'une carte micro SD chauffe à ce point-là pour requérir un radiateur. Mais sinon, il y en a mis un, on va le prendre, c'est gratis. Ensuite, on a ici une carte complètement indépendante pour notre petite LED de détecteur de de feu. Ensuite, on a plein d'autres petites options qu'on pourrait regarder, mais dans l'ensemble, ça fait pas mal le tour. J'ai ici une entrée 5 volts ou une sortie 5 volts. J'ai une autre option pour un laser ici. C'est marqué laser, là. Je ne vais pas tellement plus loin dans dans les commentaires parce que je n'ai pas encore diagnostiqué la carte. Mais sinon, dans l'ensemble, ça me semble être une bonne carte. Et on peut voir dans le fond complètement le logo de Longer. Alors, c'est vraiment Longer qui ont développé la carte. Donc, on continue l'assemblage. On va maintenant procéder à l'assemblage de la Longer R5 10 watts. Alors, c'est dans l'ensemble assez simple. On a 2 profilés qui vont de chaque bout, un avec le logo et l'autre qui n'en a pas. Et on a les profilés de chaque côté avec les graduations. Donc, on met les chiffres par l'extérieur et le début du 0 en montant vers le logo. Ensuite, on a des petits sacs avec des étapes. Alors, assez simple. On a l'étape 1, l'étape 3, l'étape 4 et l'étape 5. J'imagine que celui qui n'a pas de numéro, c'est le 2. On va espérer. Alors, on commence le montage. Je vais le faire en accéléré parce que je ne veux pas que ça soit trop long dans la vidéo. Mais dans l'ensemble, si je rencontre des choses compliquées ou des problématiques, je vous fais une pause et je vous l'explique. Mais sinon, je vais la faire en une séquence en rapide. Nous voici maintenant au premier démarrage de la graveuse. Alors, j'ai branché l'alimentation ici. Maintenant, je vais enlever le petit collant ici, moment satisfaisant. Alors, on va tirer un peu de même parce qu'il est pris en dessous de l'écran. Alors, je vais appuyer un petit peu sur l'écran pour aider à le sortir. Et voilà, on l'a eu. Donc, oups,
on va leur lever de main. Et voilà. Ne faites pas ça à la maison. Je suis un professionnel. Alors, on va maintenant allumer la graveuse. On voit le logo de Longer. Maintenant, on va faire le tour des menus. Alors, on peut voir que le sans-fil n'est pas connecté. X, Y, Z sont à 0. Si je fais ajustement, donc je peux démarrer le laser à 5% ou 50% ou l'arrêter tout simplement. Si maintenant je me mets dans le contrôle, et voilà, je peux bouger mes axes. Présentement, je la vois bouger. Je peux y aller en high speed ou en 10 mm par coup. Je peux déloquer mes moteurs. Je peux aller à Home. Elle retourne à son Home. Bien entendu, on n'a pas d'interrupteur de Home. Alors le Home, ça fait où ce qu'on veut. Ensuite, si j'appuie exemple sur le Home, il me dit que tu n'as pas activé tes interrupteurs. Alors c'est normal. Alors si je fais Back, comme ça, et si je vais dans Engraving, alors là c'est pour choisir, il dit qu'il n'y a pas de carte micro SD, donc je vais devoir mettre une carte. Si je vais dans Tool, c'est là que je vois ma version de mon firmware. Je vais maintenant regarder si je peux brancher mon sans-fil. On voit que c'est du 2.4, ce n'est pas du 5 GHz. Je peux faire un scan ici. Donc, je vais prendre mon réseau, je vais écrire mon mot de passe et on va regarder si ça connecte bien. Je viens d'entrer mon mot de passe, ça marque Wi-Fi Connecting. Et voilà, ça me donne une adresse IP avec un signal à 100%. Donc, je pourrais reconnecter si j'aurais des problèmes. Alors, je peux faire Back et j'ai accès. On va regarder qu'est-ce que ça donne maintenant sur l'ordinateur. Alors, nous voilà maintenant rendus à la portion ordinateur. Alors, je vous conseillerais d'ouvrir peut-être votre gestionnaire de périphérique. Et lorsque je vais brancher la graveuse, que je vais faire à l'instant même, alors on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Je viens de la brancher et voilà, j'ai vu que ça s'est rafraîchi ici. Et lorsque je regarde mon port COM, je vois que c'est le COM7. Alors, c'est bien important que ça soit reconnu, sinon vous allez devoir installer un driver. Alors, ceci étant fait, je peux maintenant aller voir le contenu de ma clé USB fournie avec la machine, avec la graveuse. Alors, lorsque j'arrive dedans, on voit ici que j'ai 3 fichiers préparés par la compagnie pour graver du bois. Ici, donc, on a 3 tests. On va les vérifier. Ensuite, on a un manuel. Je vous conseillerais de prendre le temps de regarder tout ça, c'est quand même important. Alors, si vous allez là, c'est la page web du site. Alors, vous pouvez directement regarder le produit et prendre des informations et autres. Alors, c'est la page de la compagnie. Sinon, vous avez la même petite... Ça, c'est les valeurs de gravure que la compagnie nous suggère d'utiliser pour le 10 watts, puis ça c'est pour le 5 watts. Alors, prenez garde, 5 watts est écrit là et 10 watts est écrit là. Alors, vous avez tous les paramètres ici, on voit la différence. Pour du bois, alors si on compare le 5 watts, on est à 100% pour 2000 de déplacement. Et quand on arrive ici avec le 10 watts, on est à 35% pour 3000. Pour de l'engravure, bien sûr. Alors, quand on veut couper, même chose, si on regarde ici pour du bois, pour du bois de 2 mm, j'étais à 100% pour un déplacement de 500. Lorsque j'arrive ici, dans du bois de 2 mm, j'étais à 100% pour 300. Alors, on voit tout de suite les différences de puissance de laser. Donc, petit chart pour nous aider à bien débuter. Sinon, on a le petit guide, le petit pamphlet qui nous était donné dans la boîte. Alors, rien de nouveau là. Et ici, vous avez le manuel complet, très détaillé, avec le groupe Facebook. Alors, vous pouvez vous abonner au groupe Facebook et à la chaîne YouTube de Longer 3D. Et vous avez aussi toutes les informations que vous cherchez. Et une entre autres qui est intéressante, peut-être de vérifier dans le futur, parce qu'aujourd'hui, on est correct. Je vais vous la montrer, je descends. Voyez-vous, ça nous explique toutes sortes de petits points à respecter. Ça nous parle de l'écran. Alors, on va descendre encore un petit peu pour arriver.
On voit l'interface web. Alors ici, ça nous parle de laser GRBL, c'est pas ce qu'on veut. Ça nous parle de l'interface, comment l'utiliser. Maintenant, on tombe dans Light and Burn, c'est pas ce qu'on veut. Et on va arriver un petit peu plus bas, ici. Alors voyez-vous, c'est marqué Firmware Upgrading. Alors vous allez cliquer sur le lien qui est là. Et vous allez aller complètement dans la section de la longueur Ray 5. Donc, on va prendre la dernière version. Firmware, là, je ne la téléchargerai pas parce que si vous regardez dans l'écran où que je vous le montre, on voit que j'ai la bonne version. Je suis vraiment à la 1.2.3. Donc, si j'arrêtais à la 1.2.2, j'aurais téléchargé lui et j'aurais fait la mise à jour du firmware. Alors, je ne m'attarderai pas à cette mise à jour-là, parce que si j'y vais, je tombe sur un site qui me permet de télécharger, dans le fond, tous les outils nécessaires. Donc, j'ai le logiciel qui me permet de flasher, j'ai le dit firmware avec tous les changements apportés ici, et les configurations de tout ça, puis le fameux guide comment bien flasher son firmware. Alors, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est ce qui comprend la section manuelle. Alors, on a ici un vidéo que vous pouvez regarder comment bien monter votre graveuse laser. Alors, quand même bien faite. Donc, si vous avez des doutes, allez voir la vidéo. Il est plus complet encore que les instructions. On a le software, c'est des versions de base, version démo, à part laser GRBL qui est complet, là, mais Light and Burn, c'est une démo 30 jours. Ensuite, vous avez le firmware. Comme on peut voir, il n'y a rien dedans. Il y a juste l'outil. Il n'y a pas de firmware, il n'y a rien. Donc, il faut le télécharger. Alors, c'est aussi simple que ça pour la clé USB. Il n'y a rien d'autre. Alors, on va maintenant regarder pour l'interface web. Alors, pour l'interface web, c'est simple. On va tout simplement ouvrir notre navigateur. Et dans la barre d'adresse en haut, on va écrire l'adresse IP que notre carte sans fil nous donnait. Alors pour ma part, c'est le 192.168.1.186. Alors je fais Enter et automatiquement je tombe dans l'interface qui me permet de déplacer mes axes, augmenter mes vitesses de déplacement, les distances de déplacement à chaque fois que je tasse ici. Alors, on peut faire le home, les positions de notre machine. On peut allumer le laser, éteindre le laser, bien entendu. Quand je l'allume, on a une puissance qui n'est pas très puissante. Là, on parle d'une force de 10%. Donc, on ne brûle pas grand-chose avec ça. C'est vraiment juste pour pointer notre pièce. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses? Dans ça, on n'a rien d'autre. Alors, dans le file, c'est la section intéressante, c'est que vous pouvez télécharger carrément depuis votre carte micro SD ou autre, excusez, depuis vos fichiers que vous avez créés, vous allez pouvoir télécharger directement le fameux fichier dans la carte micro SD que vous avez inséré sur le dessus de votre graveuse laser, de votre contrôleur. Ça, c'est pour faire un rafraîchissement de votre carte micro SD qui est dans la machine. Vous avez l'onglet Settings. Alors, vous cliquez sur Rafraîchir pour que ça apparaisse, sinon ça va tourner pendant des heures. Et vous pouvez accéder maintenant à toutes les valeurs qui sont à l'intérieur de votre machine. Donc, si vous voulez changer des vitesses, activer certaines options, vous allez pouvoir le faire. Vous avez toutes les commandes qui sont là. Donc, quand même assez bien fait. La langue, ben, vous avez deux choix, faites votre choix, et la version, bien entendu. Alors, c'est ce qui met fait pas mal à l'interface web. Il n'y a pas tellement plus d'options dedans. On peut pousser des commandes directement si on veut, donc c'est intéressant. Alors, pas besoin d'être branché directement à l'ordinateur pour pousser des commandes. Alors, on va tester tout ça. Donc, je fais les changements de caméra et on regarde maintenant pour démarrer une gravure. Alors maintenant, on va regarder comment configurer nos logiciels Laser GRBL et Light and Burn. Alors pour Laser GRBL, c'est d'une simplicité. Vous allez tout simplement sélectionner votre port COM et la vitesse de 115-200 et vous connecter. Et voilà, c'est aussi simple que ça. La graveuse redémarre et elle est fonctionnelle pour travailler avec votre système. Donc, vous pouvez faire vos homes comme on est habitué. Pour les boutons, c'est le même concept que toutes les autres vidéos. Alors,
pour laser GRBL, je ne vais pas plus loin que ça, je le ferme. Maintenant, on va regarder pour Light and Burn. Alors, on fait tout simplement ouvrir Light and Burn, on s'en va dans Appareil et on va marquer Créer manuellement. Alors, je vais prendre GRBL tout simplement, Next. En mode Serial USB, Next. Je vais l'appeler tout simplement Longer. Avec, on va marquer Ré 5 10 watts. Et on fait nos axes, on va marquer 400 par 400 et on fait Next. Ensuite, on dit avant gauche, on va désactiver l'option d'autoguidage au démarrage, on fait Next et on fait Finish. Ensuite, on sélectionne, on fait OK et normalement, et voilà, notre graveuse vient de redémarrer. Là, je vais vérifier, j'ai une alarme. Alors, je viens de vérifier pourquoi j'avais une alarme. C'est simple, j'ai tout simplement fermé la graveuse laser, redémarré et j'ai reconnecté avec mon profil Longer Ray 5 10 watts et ça fonctionne très bien. Mes déplacements vont très bien. L'appareil est reconnu, tout est là, donc rien à redire sur ce côté-là. On a accès à nos paramètres, tout est fonctionnel. Donc, je vais maintenant regarder pour créer une découpe, une gravure et je vais l'envoyer par le sans-fil. Alors, je regarde ça. Alors, pour commencer, on va télécharger une image. Moi, je l'ai prise sur wallallfocoder.com. Je vais vous mettre les liens dans la description. C'est un petit site internet où on peut télécharger plein d'images. Alors, je peux peut-être vous le montrer si vous voulez. JSTech, il vous montre tout. Alors, vous allez là et vous écrivez ici ce que vous voulez. Chien, 4K. Et voilà, il vous sort tout plein d'images par rapport à des chiens 4K. Ou tout simplement, vous marquez Iron Man. Et voilà, vous en avez plein ici et on peut les utiliser. Alors on fait, voyez-vous ici, download original ou on peut les downloader croppés qu'on appelle redimensionnés. Alors je télécharge la photo, je m'en vais ici dans mon Image Air, le logiciel que je vous conseille. Ça, je vais vous en faire une vidéo bientôt. Je vais tout vous montrer comment je procède pour faire mes gravures, pour vous donner le maximum d'informations. Pour le moment, c'est une vidéo sur la longueur, donc on va se concentrer. Alors, voyez-vous, j'ai mon image qui est apparue, image que j'ai téléchargée ici. Donc, je retourne ici et je peux lui dire maintenant comment je la veux. Alors, je vais lui dire que je la veux carré parce que je vais faire une tuile et voilà, et je vais lui dire que je la veux rond et voilà, comme ça, on va mettre comme ça et voilà, on fait OK là-dessus et voilà, il vient de me faire une image ronde. Tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est d'aller ici et de lui dire que je veux avoir 318 dpi. Pourquoi 318? C'est important de le comprendre. Si on va voir ici, je vais vous montrer une petite image. Voyez-vous ici, c'est marqué les scan gap en millimètres. C'est que si votre image a 127 dpi, vous avez 0.20. Donc ça, c'est la grosseur de votre laser, des déplacements que vous allez faire. Comme nous, notre laser a 0.08, on veut avoir des déplacements dans le fond de 0.08, donc 318. C'est aussi simple que ça. Alors, tout ce qui est dans le vert donne des bons résultats normalement. Les plus bas, plus hauts, ça peut être un problème. Voyez-vous, quand on est trop rapproché, ben on peut brûler la matière parce qu'on est vraiment, une ligne embarque par-dessus l'autre. Alors, on a ici les bons paramètres, vu que mon laser a 0.08, donc je retourne ici dans mon logiciel et je lui dis 318. Je fais OK, et voilà. Je pourrais aussi la redimensionner, là, mais pour le moment, je me concentre avec ça. Je ne ferai pas d'ajustement pour les brightness et autres. Je vais tout simplement au pire faire un apply ici pour l'automatisme. Et ensuite, je vais aller me choisir un protocole. Je vais prendre le Skeleton White Tungsten Black. Ça veut dire que c'est une tuile que j'ai peinturée en noir. Donc, il va mettre l'image en négatif tout de suite. Alors, je fais OK. Et voilà, il a mis mon image en négatif, prêt à graver. Et c'est vraiment le protocole de Skeleton qui travaille assez bien dans ce cas-là. Et si je regarde un preview et que je le mets plus grand un peu, c'est ce que ça va me donner en temps normal sur ma céramique. OK? Alors, je fais OK là-dessus et je télécharge mon image. Je vais la mettre ici, je vais l'appeler test.
Et voilà, on fait enregistrer. C'est réglé. Maintenant, je peux aller dans mon laser Light and Burn et je vais importer cette dite image que j'ai appelée test. Et voilà, je vais tout simplement la mettre en coin et je vais la redimensionner pour ma part pour avoir la bonne dimension. Et à partir de là, je vais tout simplement prendre mes paramètres. C'est ici que c'est important. Je vais me mettre environ à 7000 pour 60 de puissance. Constant power. Je vais me mettre un petit surbalayage de 3% à peu près. Et l'angle de balayage, j'en veux pas. Voyez-vous ici, je me mets en mode relais. Pourquoi? Parce que je veux que ça soit l'image que j'ai créée ici par image R, qui est le logiciel là. Je veux que ça soit elle qui soit prise en compte et non pas lui qui décide comment la faire. Alors, si je décoche ça, ben voyez-vous, encore une fois, je peux dire 318. Voyez-vous, ça me donne 0.08. Ça, quand on a compris ça, on fait des belles gravures. Ensuite, je pourrais choisir d'autres protocoles ici. Vous pouvez les essayer, aucun problème. Sinon, ben, pour ma part, j'y vais en relais. Je fais OK là-dessus et je vais juste enregistrer le code que je vais appeler, on va l'appeler test 1. Et voilà, enregistré. C'est fait. Maintenant, je vais ouvrir ici mon navigateur et je vais me mettre sur mon adresse réseau 192.168.1.186 qui est l'adresse de ma graveuse laser. Et voilà, donc je suis présentement dans la graveuse, je m'en vais dans la section SD et je m'en vais ici dans, lui je vais le supprimer parce que ça c'est un test que j'ai fait tantôt. Donc je vais télécharger ici, avec l'icône qui est là, le fameux test 1 que je viens de faire. Et voilà, alors il est en train de me le télécharger, ça va prendre environ 40-60 secondes, mettez-vous une minute et demie. Gros fichier, là, un très gros fichier, genre de 80 MB, 90 MB, ça peut prendre jusqu'à 4-5 minutes. Mais juste le fait de pas avoir besoin de brancher ma graveuse sur mon ordinateur, pour moi, c'est tellement pas un problème. Puis ça va très bien, ça bug jamais. Pour le moment, j'ai jamais eu de bug, j'ai fait plusieurs gravures. Donc, très satisfait de l'interface. Alors, on télécharge ça et on part la gravure. Alors, je vais prendre 2 minutes pour vous montrer l'option sans fil via le cellulaire. Je voulais pas trop en parler parce que Longer n'en parle pas du tout, mais je me suis rendu compte qu'avec une application qui est disponible sur le Google Play Store et sur iPhone, vous pouvez sans problème utiliser votre cellulaire pour contrôler votre graveuse laser. Alors, vous allez dans le Play Store, vous écrivez ici MKS laser. Présentement, j'utilise bien entendu un émulateur pour m'éviter de prendre mon cellulaire. Je fais installer. Alors, ça installe l'application. Je fais ouvrir. Et voilà, j'accepte. Donc, je m'en vais ici dans l'onglet. Voyez-vous ici où il y a une petite chaîne. Là. Je clique là-dessus et je vais écrire mon adresse qui est la mienne pour ma graveuse. 001.186 et je vais faire connect. Si c'est bon, ça devient rouge et ça m'offre de déconnecter. Alors, si je retourne ici et on regarde bien la caméra, le petit écran, je vais pouvoir déplacer mes axes sans aucun problème. Je peux choisir quel axe que je veux déplacer en médium ou je peux même choisir très rapide avec des steps plus larges comme je veux. C'est moi qui décide. Alors, vraiment intéressant comme petite interface cellulaire. Vous avez l'option de création. Donc, vous pouvez prendre des photos que vous avez dans votre appareil, toutes sortes de choses. Prendre une photo, prendre une image ou y aller au crayon. Alors, vous pouvez faire plein de petites choses, vraiment intéressant, et le graver, bien entendu. Et vous avez l'option matériel aussi, qui nous donne quelques petits exemples de gravure. Et l'option gravure. Donc, vous voyez, il me montre présentement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ma carte micro SD qui est sur ma graveuse laser. Donc, je pourrais prendre ce code-là, lui demander de me faire un frame pour savoir si mon laser est bien placé et confirmer et démarrer la gravure. Alors, c'est aussi simple que ça pour ce qui est de l'interface cellulaire pour nos téléphones. Donc, on ferme ça là, puis on part les timelapses. Alors, j'ai installé mon plateau et pour ajuster la hauteur, donc le point focal de mon laser, je viens installer la petite cale qui est fournie. Voyez-vous, il y a comme une encoche ici dans le bas, à l'arrière de la graveuse, et je dévisse mes deux petites vis en avant et je laisse tomber directement
dans l'encavure sur ma cale et je viens resserrer mes deux vis en avant et je peux maintenant enlever ma cale et c'est tout. Maintenant, je suis prêt à regarder avec l'écran comment graver. J'ai donc inséré la carte micro SD ici, celle fournie par la compagnie, et je vais maintenant aller dans l'option engraving et voilà, et je vais choisir le premier fichier. Donc, il m'apparaît ce menu-là et je peux faire frame. Alors, si j'appuie sur frame, voyez-vous, ça me dit où m'orienter. Alors, je vais peut-être regarder pour peut-être repositionner. Alors, je ressors de là. Donc, si je refais frame, et voilà, la position, je pourrais peut-être la placer plus dans le coin ici. Je refais un test de frame. Et voilà, alors le frame me convient. Donc, je pourrais choisir le nombre de fois que je veux graver et approuver ça. Et voilà, c'est parti. Donc, je regarde qu'est-ce que ça donne. En conclusion, dans cette vidéo, je vous ai présenté la Longer Re5 10 watts. Machine qui m'a surpris, elle va vraiment bien. J'ai gravé pendant presque 4 jours, 3 jours et demi consécutifs, non-stop. Je me levais le matin, je partais à la gravure, puis je m'amusais avec, j'ai eu beaucoup de plaisir. Elle n'a jamais failli à la tâche. Le laser va super bien. J'ai même été capable d'installer le système de jet d'air d'Iwali avec le petit adapteur ici qui brandouille et ça fonctionnait très bien. Par contre, il a fallu que j'enlève le petit capuchon rouge de protection pour être capable de l'installer et je l'ai mis de côté. Idéalement, ça aurait été mieux de le mettre en arrière. Alors, ça serait peut-être plus de l'adapter pour avoir une meilleure diffusion d'air, mais dans l'ensemble, ça fonctionnait bien. Ensuite, beaucoup de points positifs, la précision de la machine est là, la qualité de la gravure est là, je vais vous le montrer dans pas long. Ensuite, le ventilateur du laser, un petit peu bruyant, mais j'en ai pas encore rencontré une qui était pas bruyant. Donc, on va y aller avec ça, on n'a pas le choix. Ensuite, les points que j'ai pas aimés. 2 points que je trouve que c'est une lacune pour ma part, là, mais c'est pas nuisible. C'est que on est quand même en 2022, là. On peut-tu arrêter d'avoir des câbles qui traînent partout comme ça, là? Ça, là, j'aime pas ça. Aujourd'hui, on est quand même rendu avec des systèmes de rails qu'on peut installer. Il y a possibilité de cacher les câbles. Il y a plein de manières de faire de quoi de propre. Ça, c'est une lacune. Mais, quand on regarde le prix de la machine, je suis capable de piler par-dessus ça. Mais c'est ça. Ça aurait pu être un peu mieux pour ma part. Mais sinon, c'est pas grave. Ça fonctionne très bien. Et il est quand même à l'extérieur de la machine, puis ça touche pas à la gravure. Donc, plus ou moins un problème. Un autre point que j'aime moins et que je vais sûrement corriger, c'est que ici, sur le laser, on a 2 vis d'ajustement. Les vis nous permettent, quand on lève, on peut descendre et élever le laser et venir l'ajuster avec nos 2 vis pour le bloquer là. Par contre, lorsque j'ai installé mon nid d'abeille en dessous, ça m'a relevé un peu. Et cette surélévation-là a fait que quand je mettais un bois de cette épaisseur-là, ben, j'étais pas capable, j'étais à côté. J'étais vraiment au bout de la course. Alors, idéalement, moi, ce que je vais faire, puisque eux auraient dû faire un peu comme la ComGrow. ComGrow, on a
plusieurs trous ici. On a 3 trous. On fait juste enlever la vis et monter d'un trou notre vis, puis on est capable de le grimper plus haut ou plus bas. Alors moi, je vais sûrement me repercer 2 autres trous pour faire 3 trous pour être capable de bien ajuster en hauteur. Sinon, ben, je vais être obligé de m'imprimer des bases pour surélever quand je vais mettre le nid d'abeille. Alors, sinon, dans l'ensemble, merveilleux. L'écran tactile travaille tellement bien. C'est un charme. Le sans-fil, jamais buggé. Ça a super bien été. Après ça, je vois pas d'autre chose. J'ai vraiment été satisfait du produit. Maintenant, on va aller aux choses sérieuses. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait comme découpe et gravure. J'ai pas fait grand-chose, mais ça a pris du temps parce que plus j'avance dans mes gravures, plus je peaufine ma technique, puis plus ça commence à avoir de l'allure. Je commence à être pas pire, là, vous allez voir. Alors, j'ai coupé 12 mm sans problème avec. Donc, ça m'a donné ça ici. Alors, très bien coupé, comme vous pouvez voir. 12 mm. Ça parle d'aller à 20, oui, sans problème, mais en plusieurs passes et pas n'importe quel bois. Un bois très dur peut risquer d'être plus compliqué à couper en haut de 20, même en bas de 20. Alors, ça dépend toujours du bois. Alors, ça étant fait, j'ai fait des petits casse-têtes. Alors, j'en ai fait un sans RA6. Quand je l'ai, oups, ici, quand je l'ai fait, j'avais deux casse-têtes qui étaient restés attachés. Il a fallu que je les force pour les détacher. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne très bien. Le jeu est beau. Il s'emboîte vraiment bien. J'ai pas un gros jeu, là. C'est vraiment bien. Là, je l'ai refait avec les mêmes paramètres. J'ai tout simplement refait démarre et avec l'air à 6. Puis automatiquement, toutes les pièces se sont parfaitement enlevées sans problème. Et voilà. Alors, génial avec l'air à 6. Ça prend ça lorsqu'on fait de la gravure. Et j'ai aussi fait les tests de la compagnie qui étaient sur la carte microSD. Alors, ça a quand même bien sorti. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut, comme ça. Et l'autre côté aussi. Alors, peut-être à l'endroit, ça irait mieux. Et voilà. Donc, ça a bien été pour du bois. C'est bien. Ensuite, j'ai fait sur du carton toile. C'est une genre de toile de peinture sur du carton. Alors, ça a donné ça. Dans mes premiers essais, c'était pas mauvais. Directement sur la toile. Alors, je suis pas en amour, là, mais j'évolue, j'avance. Sinon, j'ai fait celui-là. Là, j'ai appliqué une couche de blanc, une couche de peinture noire. J'ai essayé une sorte de peinture différente. J'ai pas aimé le résultat. Je vous montre ce que ça donne. Parce que JSTech, il vous montre tout. Alors, ça donne ça. C'est pas mauvais, mais c'est pas clair. Les blancs ont vraiment pas ressorti. Alors, on n'aime pas ça. Donc, j'ai refait un autre test avec la même peinture en augmentant le laser, puis ça n'a pas été génial encore. Ça sort quand même pas pire, là, mais c'est pas tellement à mon goût encore. Alors là, j'ai changé ma peinture et je me suis installé sur de la céramique. Je vais vous montrer ce que ça donne. Là, vous allez dire, ah, une petite coche en haut, là. Alors, et voilà. Peinture que je vais vous montrer dans pas long. Donc, couche de blanc avec une couche de noir, tout simplement. Et ça m'a donné ce résultat-là. Maintenant, j'ai dit, on va essayer d'en encore une coche plus haute. Alors, j'ai refait avec encore la même peinture. J'ai peaufiné mes réglages. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. C'est de toute beauté. Regardez le détail des cheveux, des poils, là. C'est parfait, parfait, parfait. Alors, je suis vraiment satisfait de ce que je vois là. OK? Alors, très belle définition d'image. On commence à être bon, là. On commence. Ensuite, j'ai fait dans le bois. Alors, j'ai pris un genre de côte de bois, là, et je me suis amusé à faire des tests. Alors, ici, j'étais à 4000 de déplacement pour 45 de vitesse, de puissance, excusez, avec le squeletton. Et ça m'a donné ça. Alors, c'est quand même pas mauvais, mais ça manquait un petit peu d'amour. Alors, j'ai dit, on va essayer de peaufiner encore plus nos réglages. Alors, 6000 pour 45, on regarde ce que ça donne.
Au début, je m'étais trompé. Fait que vous voyez, là, JSTech, il montre toutes les gaffes qu'il fait. Il s'était trompé. Mais là, ici, par contre, là, on a de quoi de bien, là. Regardez-moi les détails. Ça, c'est une planche, là, de bois. Puis regardez comment les détails sont beaux. Moi, je suis vraiment satisfait de ça. Ça, là, c'est toute beauté pour moi, là. Mais, je vais quand même travailler pour amener ça encore à un autre niveau. Je travaille fort, hein. C'est fou. J'ai essayé maintenant une vitre. Je ne sais pas si je vais être capable de bien vous le montrer. Ça m'aurait pris une petite lumière pour bien vous le montrer. J'ai pris une vitre. Attends, on va arrêter de faire du bruit, là. Bon, merci. Alors, j'ai pris une vitre. Voici ce que ça donne. Voyez-vous, c'est pas parfait, mais je travaille fort. Je suis en train de développer beaucoup le verre. Je vais amener mon verre à un niveau pas mal plus beau que ça. J'ai beaucoup d'amis sur mon Discord qui m'ont donné plein de trucs, puis ça marche bien. En Discord, là, j'adore ça. Là. Si vous n'êtes pas abonné au Discord, venez-vous-en tout de suite. Il y a plein de monde qui vont vous parler, qui vont vous donner des trucs. Si vous avez des problèmes avec votre laser, peu importe le modèle, venez dans le Discord. On a un salon pour les lasers. On va vous aider, on ne vous laissera pas tomber, puis on va vous amener à un autre niveau. Sinon, ben, c'est pas mal ça. J'ai pratiquement tout aimé sur cette machine-là. Comme je vous dis, il y a cette fonction-là que j'aime pas d'ajustement. Ça manque un peu pour être capable de lever plus, descendre plus. Ça manque un peu. Mais c'est pas un défaut en tant que tel, parce qu'on peut s'imprimer des bases pour surélever, puis ça règle le dossier aussi simple que ça. Les câbles, ben, comme je vous dis, on est en 2022, on peut-tu avoir quelque chose pour ramasser nos câbles plus propres un peu. Fait que sans moi, les câbles qui traînent comme ça, j'aime pas ça. Faut que ça arrête. Les compagnies, arrêtez de nous faire des câbles qui traînent de même, s'il vous plaît. Sinon, dans l'ensemble, j'adore le produit. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Donc, merci beaucoup à Longer de m'avoir envoyé ce produit-là. Bien entendu, vous le savez, je ne suis pas payé pour cette vidéo-là. Ils me l'ont tout simplement donné gratuitement. Je vous l'ai dit au début de la vidéo. Alors, merci beaucoup tout le monde. En espérant que vous avez aimé la vidéo, gênez-vous pas, abonnez-vous. C'est ce qui permet à ma chaîne de grandir. Les petits pouces en l'air, puis laissez des commentaires. C'est ce qui permet aussi à ma chaîne d'être recensée par Google, donc d'être plus vue. Alors, c'est aussi simple. C'est ça ma paye. C'est rien que ça que je vous demande. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi si vous aimez, si vous n'aimez pas. Puis, petit pouce en l'air, puis bingo, on s'abonne. Moi, c'est ça ma paye. J'en demande pas plus. Moi, je veux même pas. Avez-vous remarqué, j'ai même pas mis de lien pour payer puis donner de... Non. On ne fait pas de ça ici. Donc, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Bye bye.